petites bulles, bienvenue de la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage plus léger pour aujourd'hui, j'ai envie. Je prends l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'ailleurs, je vais peut-être reprendre un autre qui est là, que j'ai là aussi. Voilà, l'oracle du monde. Je vais peut-être bien faire un petit mix des deux. Je le sens bien. Ça me plaît l'idée là. Allez, tout ça qui tombe, évidemment, c'est en équilibre, comme d'hab. J'ai tout sous la main, c'est génial, c'est magique, mais alors quand j'ai un truc qui tombe... C'est toute l'histoire de ma vie. J'accumule un peu trop de choses. Ben, surtout les oracles, parce qu'il faut bien dire que vu que je suis une collectionneuse, bon ben... on en a toujours plus qu'il n'en faut. Mais voilà. Donc on va utiliser ces deux-là, les deux oracles d'Émilie de Dieu. Ça me plaît, l'idée me plaît. On va commencer... Oui, je vais commencer par l'oracle du monde. Pour voir ce qu'il nous propose. Alors n'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, et de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, toujours. Gardez la télécommande de votre vie dans vos petites mains à vous. Voilà. Vous savez, hein, mais je répète toujours. Parce qu'il y en a qui ne me regardent pas tous les jours comme vous, donc... Alors, l'avenir, des doutes. La destinée est en marche au centre du tableau. Magnifique. Voilà. Alors, en notre deck, on a la femme. Alors, vous savez, ça peut être un homme. Ici, on parle d'une énergie féminine. Hein. L'opportunité d'amour. Une nouvelle opportunité amoureuse. On vous dit que le résultat va dépendre de la foi que vous aurez en cette relation, en cet amour. Et dans le tirage précédent, on me disait beaucoup que vous étiez négatif parce que vous pensiez beaucoup au passé, à tout ce qui était mal passé. Donc ici, pensez à un résultat positif, ayez la foi et vous verrez, ça se passera mieux que si vous pensez toujours que le pire va arriver. Voilà. Évoluez par rapport à une vigilance. Ayez foi en vous. Libérez-vous de certains excès de méfiance ici et d'excès en général d'ailleurs. On parle d'une clairvoyance par rapport au mensonge. Vous savez maintenant quand on vous ment. Vous le savez maintenant. Vous n'avez plus besoin d'être si méfiant en fait qu'on nous dit. Ne soyez plus dans l'excès, ne vous méfiez plus tant parce que maintenant vous savez quand on vous ment vous. Vous avez atteint un niveau d'expérience, de ressenti, d'intuition et de clairvoyance qui fait que maintenant quand on vous ment vous le savez. Donc vous n'avez plus besoin de tant vous protéger, de tant vous méfier de tout et de tout le monde parce que, voilà, quand on vous ment, vous le sentez, vous le savez. Et vous pourrez agir en conséquence. Ça va amener des changements, de la purification, de la sagesse, protection, apprentissage. Écoutez, pour moi, il y a vraiment... Vous avez appris de vos échecs. Vous avez appris de vos échecs. Et vous vous rendez compte que imaginer toujours le pire, c'est pas ce qui va. Hein. Ici maintenant, vous avez de la chance, de la réflexion. Écoutez, c'est un très, très, très beau jeu. Le dos de deck, en tout cas, est très, très beau. Alors ici, on parle de la destinée au centre du tableau. Ça ne saurait pas être mieux. Alors effectivement, ce qui l'entoure, c'est pas les plus belles cartes. D'où qu'effectivement, je peux comprendre que certains restent parfois tournés vers le passé, des émotions pas agréables, pas top. Parce que là, avec la peur et la solitude, bon, il y en a qui clairement ont peur d'être seuls. Hein. Voilà, ça c'est clair. Mais ça peut aussi être des cartes différentes. Il y en a qui peuvent être seuls, qui réfléchissent dans la solitude, qui analysent, qui s'écoutent. Et puis d'autres qui peuvent effectivement, ou la même personne qui peut avoir des peurs, mais pas forcément la peur d'être seule, mais des peurs d'être trahi, la peur du mensonge, la peur de se tromper, de ne pas se poser les bonnes questions, de douter sur soi-même ou sur les autres, sur sa capacité à pouvoir s'engager. Ici, on parle de voyage. Il peut y avoir une proposition de voyage, mais on aurait peut-être peur d'accepter pour l'avenir. Est-ce qu'on a l'avenir? Peur, voyage. On peut aussi parler d'un voyage spirituel, évidemment, qui peut faire peur, parce que ce n'est pas effectivement de tout repos, c'est quelque chose d'assez contraignant, mais ô combien enrichissant.
Mais il peut y avoir effectivement une forme de peur d'avancer, d'évoluer, parce qu'effectivement, c'est pas simple, quoi. On nous parle de doutes pour certaines personnes quant à l'avenir à cause de la jalousie. Alors effectivement, si vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à avoir sa petite basse-cour pour certains hommes ou son harem ou autre, c'est pareil pour les femmes, hein. C'est parce que les termes ici sont plutôt souvent masculins pour ceux que je donne, mais c'est pareil dans les deux sens. Il y en a qui aiment bien d'avoir leur petite cour, comme je dis toujours, hein. Que ce soit homme ou femme, qui aiment bien d'être admirés, d'être observés, d'être toujours convoités par plein de gens, ça les rassure. Alors, surtout à l'époque de la quarantaine pour certains, 40-50, hein, on sait que maintenant la quarantaine, ça ne veut plus rien dire. Parfois pour les jeunes aussi, parce que justement, immaturité. Mais bon, donc il y en a certains que c'est par immaturité, d'autres parce qu'ils commencent à douter d'eux-mêmes, parce qu'ils arrivent à un moment charnière de leur vie. Et puis il faut attendre après, effectivement, que ça se redécante un peu pour qu'on se retrouve face à des personnes plus stables. Maintenant, il y a aussi des personnes qui, parce qu'elles ont été trompées ou qu'on leur a menti ou autre, n'ont plus envie, quelque part, d'être bien pour les autres. Puisque de toute façon, il se faut toujours avoir. Donc il y a un petit peu plusieurs cas de figure de personnes qui peuvent volontairement ou involontairement ne pas aspirer la confiance. Des personnes ne veulent plus être en couple, ne veulent plus, donc du coup vont plutôt montrer un côté léger de leur façade parce qu'elles ne veulent plus aspirer la confiance ou aspirer un couple stable. Il y a vraiment plein de possibilités ici qui fait qu'on peut douter parfois de certaines personnes ou de soi-même. Ici avec la carte de la jalousie, on peut avoir beaucoup de jalousie autour de soi aussi. Quand on avance, qu'on évolue, certaines personnes n'aiment peut-être pas nous voir changer. Il peut y avoir des jalousies par rapport à ça. Donc ça en fait partie aussi. Du coup, ça peut vous amener à douter sur vous-même, sur votre cheminement, sur votre évolution, parce que vous sentez qu'autour de vous, ça jase, ça fait des commentaires désagréables, ou alors ça vous dit « Ah, tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi ». Il y a des choses qu'on peut imaginer dans des fausses croyances de base, mais qui sont parfois peut-être plus finalement, plus des fausses croyances, mais justement, on vous voit avancer, on vous voit évoluer. Donc on pourrait faire parfois vous casser un petit peu et vous dire « Mais non, tu rêves, oui, pour l'instant ça marche, mais c'est la chance du débutant. » Vous voyez, des choses comme ça. Et puis vous finissez par douter de vous-même, à cause de jalousie d'autrui. Ça, c'est aussi une potentialité pour certains d'entre vous. J'essaie de vous ouvrir le maximum de possibilités. Donc ici, on parle de voyage avec un commencement et d'un espoir. Alors pour certains, il y a peut-être effectivement un voyage qui peut s'entrevoir et qui pourrait créer un commencement de quelque chose, une histoire ou un recommencement et ramener une forme d'espoir, de quelque chose de possible. Alors ici, des cartes en plus sont tombées, donc je les ai prises. On parle d'espoir pour une réussite avec un sacrifice. Donc, un voyage, mais comme je dis, ça peut être spirituel, comme ça peut être une journée ailleurs, en dehors de chez vous. Ça peut être effectivement un vrai voyage. Comme je dis, c'est un voyage qui vous fait peur dans l'absolu. Parce qu'effectivement, il y a un nouveau commencement qui est là. Alors regardez, on a la peur dans le noir, là, avec les deux yeux. Et de l'autre côté du voyage, on a toujours ce noir, mais avec cette lumière qui représente effectivement la carte suivante, l'espoir. Donc on a effectivement cette lumière au bout du tunnel, cet espoir qui pointe le bout de son nez, et en même temps ça vous fait peur. Parce que la réussite au bout, et la réussite demande des sacrifices. Ben oui, pour réussir, on perd soit de son célibat, on doit peut-être retirer quelques personnes autour de nous, ou changer certaines choses dans nos vies. Il y a souvent effectivement, qui dit décision, qui dit commencer quelque chose, il y a souvent effectivement un sacrifice, des efforts à faire, des choses à mettre en place, et forcément on en perd d'autres. Donc il peut y avoir ça, ce genre de choses qui fait peur aussi à certaines personnes, d'autant plus s'il y a des doutes. Donc les doutes, plus la peur de devoir changer certaines choses, de devoir sacrifier certaines choses, voilà, pour certaines personnes ça devient compliqué de décider d'aller de l'avant. Mais on vous dit ici qu'il y a des opportunités, que ça va dépendre de votre foi envers le résultat. Donc si vous êtes effectivement dans cette énergie de peur, de crainte, du changement, de sacrifice, ça va être compliqué. On vous dit faites attention, vigilance si vous n'avez pas la foi. Il faut évoluer, il faut vous libérer de tous ces excès de peur. Vraiment. C'est ce qu'on vous dit ici dans ce message. Alors, avec l'oracle intuitif, lui, il n'a pas de message du tout écrit dessus. C'est vraiment à l'instinct en fonction du dessin.
On va voir ce qu'il va nous donner comme message. Oups. Alors. Un message clair, s'il vous plaît, complétez. Là, on nous parle à nouveau de l'intuition. On nous parle d'intuition, on nous parle de magie, on nous parle d'ésotérisme, on nous parle de choses, de spiritualité. Et pour moi, ça peut aller avec le voyage spirituel ici. On vous demande d'aller au fond de vous. Si vous avez des doutes ici concernant l'avenir, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. On a l'étoile ici. Donc, essayez de voir où, selon vous, vous êtes, vous vous sentez chez vous, vous sentez à votre place. Dans quelles circonstances, avec qui, en faisant quoi, en étant dans quel mode de pensée vous sentez-vous à votre place. Vous sentez-vous connecté, vous sentez-vous dans ce jeu, entre guillemets, que représente un petit peu la vie, que l'univers nous met en place. Regardez là où vous pensez, où vous sentez que vous êtes à votre place. C'est ce qu'on vous demande un petit peu ici. La destinée, hein, c'est un petit peu ça. La destinée, c'est quand même clairement ce pourquoi vous êtes fait. Hein. Ici, on parle de la trappe-rêve. Ça peut nous parler de rêve, effectivement, mais aussi parfois d'illusion. On a le fait que ça ne vous rende pas forcément super zen. Hein. Vous aimeriez bien être zen, être détendu. Et je vous dirais, suivez votre intuition pour ça aussi. Pour pouvoir accéder à quelque chose qui correspond à votre rêve. Parce que là, avec l'étoile, on est vraiment proche du rêve. Hein, on y est. On est dans le rêve, là on a le côté magie, intuition, là on est à nouveau dans le rêve et dans ce côté... il faut manifester en fait. Il ne faut pas rester dans le mental du rêve et de souhaiter les choses, il faut le manifester et vous pourrez alors être zen. Ici j'ai l'impression que vous êtes dans un mental où vous stressez de rêver à certaines choses, d'imaginer certaines choses, avoir peur que ce ne soit qu'un rêve. Parce qu'on parlait d'espoir tout à l'heure, ben oui, l'espoir, mais l'espoir, tant que vous n'essayez pas de matérialiser concrètement, ça ne restera qu'un espoir. Vous ne saurez pas s'il peut se matérialiser. Or, on vous parle de réussite. Mais ici, on vous dit effectivement d'arrêter peut-être de mentaliser les choses et d'aller vraiment de l'avant, de matérialiser vos rêves, de faire preuve de magie quelque part pour rendre vos rêves réels, de vous servir de votre intuition et de manifester ce qu'il faut pour que votre vie devienne cette magie, quoi, et que la magie devienne le rêve, enfin, vous voyez, voilà. Et vous serez guidé pour ça, vous serez guidé, vous serez connecté, et tant que vous vous sentez à votre place, c'est que vous faites le bon choix, c'est que vous allez dans le bon sens. On vous dit ici de prendre de la hauteur, qu'il y a une... il faut changer d'angle de vue ici. Il faut changer d'angle de vue, voir les choses autrement, avec plus de positivisme, de positivité. Ouais, parce qu'il y en a certains qui se cachent encore certaines choses, qui se mentent un peu à eux-mêmes. Ça commence à évoluer, hein, parce qu'on voit quand même que ces cartes sont à l'envers. Donc pour moi, il y a des choses qui arrivent. Il y a des intuitions, des émotions qui deviennent plus claires, qui commencent à se manifester, à devenir claires pour vous permettre alors après d'être plus zen, parce que vous vous sentirez aligné, en confiance. Mais on sent vraiment qu'il y a cette nécessité de se réancrer ici. Parce qu'avec la montgolfière qui normalement s'élève, monte, hein, et va vers l'intuition, elle monte. Ici, quelque part, on vous dit ancrez-vous. Ancrez-vous. Ici, on a un petit peu la même chose. Hein. Vous voyez, la carte, elle monte par là, mais en même temps, vous pouvez vous ancrer. Il faut vous ancrer, ne pas être juste dans le rêve, dans le volatile, dans la pensée. Et les émotions ici maintenant, elles sont montées, donc vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce qui vous convient. Vous connaissez vos capacités et la possibilité de réaliser vos rêves et d'aller là où vous pouvez. De ne plus douter par rapport aux jalousies et tout ça. D'aller vers ce fameux espoir, de le matérialiser. Ici, on vous incite vraiment à avancer. Hein. En dos de deck, nous avons la carte ici avec la cage et l'oiseau. On sort de l'enfermement ici. Vous êtes resté enfermé dans votre mental et il faut que vous sortiez de votre enfermement. On a les papillons aussi. C'est une métamorphose vraiment. Vous allez vous envoler. Mais pour l'instant, vous êtes encore la petite chenille
qui est enfermé dans sa cage par les pensées, par le mental, qui a peur de matérialiser son mental. Et on vous demande de sortir du mental et d'entrer en action, d'avancer. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour manifester, pour faire explorer votre magie et déployer vos dons, vos pensées, mais pas que vos pensées, vos actions. C'est la clé. Votre évolution, votre envol, il faut ouvrir vos ailes et vous en servir maintenant. Parce que si la porte est ouverte, si vous ne déployez pas vos ailes et que vous ne volez pas, vous êtes toujours prisonnier de la même manière. Hein. Il y a la lumière au bout du tunnel et en plus vous allez être aidé, vous allez être guidé, vous allez être... On va vous apporter de l'aide ici, clairement. Et vous serez davantage dans la légèreté. Franchement, c'est un tirage qui est assez positif. Hein. C'est à vous à lâcher le mental en fait. On vous demande de lâcher votre mental, vraiment. Il y a de belles choses pour vous au bout du tunnel. La lumière. Alors, qu'est-ce que je mets là-dessus? Est-ce que je mets encore quelque chose là-dessus seulement? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je vais mettre une petite carte conseil, mais... Porte de l'âme intuitive. Je reste dans les intuitions. Porte de l'âme intuitive. Une petite carte conseil, s'il vous plaît. On parle de l'hiver. Il y a des choses qui peuvent peut-être se matérialiser au moment de l'hiver, mais on peut aussi nous parler de choses qui étaient peut-être figées, qui étaient bloquées. Ici, on nous parle effectivement de froideur, de fête, de célébration et de fin. Il y a peut-être des choses à célébrer, des changements justement qui étaient figés jusque-là à cause de votre mental qui ne laissait pas place à une action peut-être. Hein. Et ici, on voit qu'il y a moyen de... Pour certains, il va y avoir des non par rapport à certaines choses. Vous allez refuser certaines choses pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Il y avait les jalousies ici. Hein. Vous dites non aux jalousies, à mon avis. Il y a des choses... ça va peut-être faire partie du sacrifice ici. De dire non à certaines personnes qui sont là, qui sont jalouses ou qui vous apportent des attitudes peut-être qui vous mettent... voilà, comme je dis, toutes ces personnes qui ont besoin toujours d'avoir leur petite cour autour d'eux. Vous allez peut-être éliminer ce genre de personnages qui vous empêchent d'avancer finalement parce qu'ils apportent une image négative de votre vécu. On parle de puissance dans d'autres decks. Être fort, détermination, courage, fermeté dans ses convictions. Voilà, ici, vous voyez, on peut dire non. C'est ça aussi le pouvoir, c'est d'arrêter de tout accepter et de faire le tri dans les pensées, mais aussi autour de soi, des choses qu'on n'a plus envie. Comme je dis, ça peut être des sacrifices, mais de dire non à certaines choses. La demeure, se sentir en sécurité, la chaleur, le rassemblement, la relaxation, le temps de se détendre. Chassez tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous rend jaloux, tout ce qui vous avez l'impression qui vous bloque, tout ce qui est froid, tout ce qui ne vous apporte plus rien. Chassez pour amener cette chaleur de votre demeure. Mais votre demeure, c'est vous, hein, c'est votre temple intérieur. Et reprenez votre pouvoir. Non, pour certains. Voilà, j'espère que ce petit message vous aura aidé peut-être. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire si ça vous parle. Et à vous abonner si ce n'est fait, à activer la petite cloche et tout. Ça me permettra toujours, quoi qu'il arrive, d'avoir une plus grande visibilité de la chaîne. Donc pour moi, c'est une évolution pour la chaîne qui est tout à fait appréciable. Et pour ça, je vous dis merci à tous, que vous soyez nouvel abonné ou anciennement abonné. Merci de votre soutien. C'est vraiment d'un grand réconfort. Et voilà, un grand merci à vous tous. Je vous embrasse et à très bientôt dans la Bulle Viergie. Ciao, ciao!